Alors, nous allons continuer de l'exploration de l'utilisation des couches minces en nous intéressant maintenant à une superposition de deux couches minces. Alors, je vous rappelle ce qu'on a vu précédemment. Ce qu'on a vu, c'est que quand on avait un empilement de différents matériaux, ici un substrat semi-infini sur lequel on avait mis une fine couche d'un matériau optique avec un autre indice avant d'avoir le milieu initial, l'air. Alors comment on a pu traiter ce problème? On a pu le traiter à travers une approche matricielle en reliant le champ total au niveau de l'interface 1, électrique et puis magnétique, à son équivalent au niveau de l'interface 2. Alors, cette matrice, eh bien, on en connaît les coefficients, c'est lié à l'impédance, c'est lié aussi au déphasage entre l'interface 1 et l'interface 2. Et grâce aux coefficients de cette matrice, on est capable de trouver l'expression du coefficient de réflexion et du coefficient de transmission. Donc voilà ce qu'on a pu voir dans les vidéos précédentes. Et là, ce qu'on va chercher à faire, eh bien, c'est d'augmenter la complexité du système qu'on étudie et de ne plus considérer uniquement une seule couche mince, mais maintenant de considérer deux. Donc un empilement un petit peu plus complexe, ce qui va avoir comme conséquence, c'est d'avoir maintenant trois interfaces qui interviennent. Donc là, on peut commencer à s'inquiéter parce que déjà qu'au niveau de deux interfaces, eh bien, j'avais pas forcément donné tous les détails du calcul qui peuvent être un petit peu techniques. Alors, comment on va réussir à faire quand on a trois interfaces? Eh bien, en fait, ces trois interfaces, ces champs aux trois interfaces, on va pouvoir les relier assez facilement. En effet, ce qu'on a établi, c'est un formalisme matriciel. Donc le champ E1, on peut l'exprimer en fonction du champ E2 à travers une matrice M. Le champ E2, lui-même, on peut l'exprimer en fonction du champ qu'on a à la troisième interface. Et ce qui fera le lien entre les deux, c'est une matrice M2 qui sera différente de la matrice M1. Donc du coup, si je veux maintenant directement relier le champ E1 au champ au niveau de l'interface 3, eh bien je vais juste avoir à cascader les matrices. Donc E1 H1 c'est M1 multiplié par E2H2 et E2H2 c'est M2 E3 H3. Donc ce que je peux écrire, c'est que E1 H1 c'est une matrice totale multipliée par les champs E3 H3. Et cette matrice totale, eh bien, c'est rien d'autre que le produit de M1 et M2. Donc là, la matrice totale, caractéristique des deux couches, est en fait très simple à trouver. C'est le produit des deux matrices de chaque course. Et ça, c'est cette propriété qui va justifier en fait tout le travail qu'on a précédemment fait de proposer une formulation matricielle, parce que là, on voit que grâce à cette formulation matricielle, on va pouvoir aller chercher des situations beaucoup plus complexes. Or, ce type d'approche est très commune en physique. Par exemple, on va la retrouver en électronique avec les quadrupôles. On va la retrouver dans d'autres branches de l'optique. Par exemple, on peut traiter tout ce qui est système géométrique grâce à l'optique matricielle, où chaque dioptre aura bien, une action qui sera décrite à travers une matrice. De même pour la propagation en air libre. On peut ce qu'on verra aussi, c'est utiliser ce type de formalisme quand on étudiera tout ce qui est polarisation optique, mais ça, il faudra attendre le chapitre 7. Donc, un formalisme très général qui est basé avant tout sur les propriétés des systèmes linéaires. Alors, un petit point, hein, faites attention à l'ordre des matrices, ça a son importance. Si vous faites la matrice totale qui vaut M2 fois M1, ça n'aura pas forcément le même résultat. Ici, on a un produit, mais qui n'est pas commutatif a priori. Alors,
On va tout de suite voir comment utiliser ça sur un exemple où on va de nouveau s'intéresser à deux couches lambda sur 4, donc des couches quart d'onde, qu'on éclaire en incidence normale. C'est une situation qu'on avait déjà étudiée dans la vidéo précédente. Donc ce qu'on avait vu, c'était que la matrice caractéristique de la couche mince était très simple. C'était une matrice avec des termes diagonaux qui étaient nuls et il y avait un imaginaire et puis l'admittance du milieu optique qui intervenait. Alors ici, les deux matrices sont identiques, c'est juste que les admittances seront différentes. Les admittances ici vont varier parce que les indices varient. Du coup, quand je fais le produit de ces deux matrices, j'arrive à une matrice qui est sympathique. C'est-à-dire, c'est une matrice qui sera diagonale, plus de termes hors de la diagonale, et les termes sur la diagonale sont simples. Le premier terme, c'est moins l'admittance de la deuxième couche divisée par l'admittance de la première couche, et c'est l'inverse concernant l'autre terme de la diagonale. Donc voilà, une matrice qui est plutôt agréable à manipuler. Si je suis en incidence normale, en plus, j'ai pu avoir besoin de prendre en compte la dépendance de l'angle incident et les admittances du vide vont simplifier. Donc ma matrice totale, ce sera moins l'indice optique de la couche 2 divisé par l'indice optique de la couche 1 pour le premier terme, et pour le second terme, ce sera l'inverse. Et à partir de ça, je peux trouver mon coefficient de réflexion. Alors ici, je l'ai donné en intensité, donc j'ai pris directement le carré, et on voit que on arrive à trouver son expression assez facilement. Comment ça va être intéressant, c'est que ça va nous donner une nouvelle condition pour avoir un traitement anti-reflet. Ici, si on veut avoir le numérateur qui s'annule, donc une réflexion nulle, il suffira d'avoir le rapport n2 sur n1 qui vaut la racine carrée de ns divisé par n0. Alors ça, c'est une condition différente de la condition qu'on avait pu voir quand on avait une seule couche mince. Dans ce cas-là, c'était l'indice qui devait être égal à la racine carrée de ns fois n0. L'avantage de cette nouvelle condition, c'est qu'en pratique, elle va être beaucoup plus facile à réaliser parce qu'on va pouvoir combiner des différents verres, des différents matériaux pour pouvoir la réaliser. Donc c'est une condition qui est plus simple à mettre en œuvre que la précédente qui devenait réellement difficile pour certains types de matériaux. Donc généralement, si le milieu incident c'est de l'air comme on l'a supposé ici, ça veut dire que N2 doit être supérieur à N1. Donc là, il faut respecter un petit peu un ordre et on va mettre en entrée, on va mettre comme première couche la couche qui a l'indice le plus élevé.